Fiat Panis, meaning let there be food, bread for all. That is the motto of the Food and Agriculture Organization, aiming at ending hunger in the world. Hello happy viewers, welcome to the very first edition of Agri Week. You are watching us on Agri TV. By my side I have Greg. Bon après-midi Greg. Bon après-midi princesse. Ça va? Ça va bien princesse. Bonjour chers téléspectateurs, bienvenue à cette toute première édition d'Agri Week sur votre chaîne Agri TV. Cette semaine, nous vous offrons un menu très alléchant avec des reportages, des analyses sur l'oignon et le poulet, des entretiens avec des invités vraiment créés sur le volet. Et en toute fin d'émission, nous vous offrons des astuces pour bien démarrer la semaine. Alors princesse, sans plus tarder, prenons la première articulation de notre émission. We'll be right back. Sous l'initiative de Zara et Associates, avec l'appui de la Chambre d'agriculture et de l'ambassade du Brésil au Cameroun, une mission économique des entrepreneurs agricoles de la transformation agroalimentaire séjournera en terre brésilienne du 25 avril au 2 mai 2018. Au programme, visite des unités de transformation agroalimentaire, financement. Vous voulez faire partie de cette mission économique? Vous souhaitez découvrir ce qui se fait de mieux au monde en termes de transformation agroalimentaire? Ou souhaiteriez-vous bénéficier d'un financement de 80% lors de l'acquisition de vos machines? Alors, n'hésitez plus. Contactez tout simplement les numéros suivants: 693 67 31 44, 681 31 61 12. Alors, chers téléspectateurs, de retour sur ce plateau vers Agri TV, nous avons le plaisir de recevoir sur ce plateau M. Alain Ouara. Il est le consultant de Zara et Associates. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, M. Alain. Merci beaucoup, c'est moi qui vous remercie. Alors, M. Alain Ouara, lorsqu'on parle de Zara et Associates, il s'agit de quoi exactement? Zara Associates est un cabinet de consultance. Nous évoluons beaucoup plus dans le domaine économique. Le cabinet est beaucoup plus chargé de faire des études de faisabilité sur des projets. Le cabinet est aussi spécialisé dans le montage de projets et dans l'accompagnement des entreprises pour des financements. Donc, le cabinet s'occupe de plusieurs volets, entre autres l'organisation des missions économiques et l'organisation des forums et salons sur le territoire camerounais. Parlons justement des missions économiques. Vous êtes là pour nous parler d'un événement qui va se passer du côté du Brésil. Tout à fait. De quoi est cette mission? Il s'agit ici d'une mission économique d'entrepreneurs agricoles du secteur de la transformation agroalimentaire cette mission séjournera du côté du Brésil du 25 au 2 mai 2018. Et il est question ici d'accompagner les acteurs de la transformation agroalimentaire vers le Brésil afin qu'ils puissent s'équiper, s'outiller et entrer en contact avec l'entreprise brésilienne qu'on appelle Test Trading Brésil. Et il sera question pour nos entrepreneurs agricoles de visiter non seulement les unités de transformation agroalimentaire, mais surtout de s'enquérir des modalités de financement des équipements dont le Brésil met à notre disposition. Greg, on sait très bien que ce n'est pas évident pour les entrepreneurs agricoles camerounais de trouver des financements, de pouvoir aller à un certain niveau dans leur business. Qu'est-ce que tu penses d'une initiative comme celle-là? Je pense déjà que cette initiative est louable, déjà pour un premier temps, parce que ce genre d'initiative, jamais on en a entendu parler. Cela m'amène à me retenir chez M. Alain. Mais M. Alain, cette mission dont vous nous parlez, qui prend part à cette mission et quelles en sont les modalités? La mission économique est ouverte à tous les entrepreneurs agricoles, de 1. Elle est également ouverte à tous ceux qui sont dans le domaine de l'entrepreneuriat. Ce que je pourrais d'abord dire, c'est que cette mission concerne tous ceux qui sont dans la transformation agroalimentaire, de 1.
Et c'est une mission qui est aussi ouverte à ceux qui sont des entrepreneurs. Pourquoi? Parce qu'en marge de la mission économique, il y aura un volet rencontre entre les opérateurs économiques brésiliens et leurs homologues camerounais du côté du Brésil. Donc, en termes de modalité, c'est assez simple. Il y a une fiche de participation à remplir. Et une fois que la fiche est remplie, il y a une somme de 1,5 million qu'on doit verser, qui prend en charge le billet d'avion aller-retour, les frais d'hôtel et également le transport sur place au Brésil. Ok, monsieur, quelle est la plus-value de cette mission pour nos concitoyens camerounais? En ce qui concerne la plus-value, elle est sur plusieurs formes. Premièrement, il y a le côté financement. Vous savez que dans notre pays, on a du mal, nos opérateurs économiques ont du mal à trouver les financements pour leurs projets ou pour leurs entreprises. Et la partie brésilienne offre cet accompagnement financier. C'est-à-dire, ici, pour être plus précis, pour parler franc-jeu, les Brésiliens prennent en charge 80% du financement pour les équipements. C'est-à-dire que la partie camerounaise n'apporte que 20% en termes d'apport personnel. Ça, c'est de 1. De 2, la partie brésilienne vous donne 2 ans de différé sur les premiers paiements que vous devez effectuer une fois que l'équipement se trouve au Cameroun. Le troisième volet, c'est la formation, c'est-à-dire l'accompagnement dans la formation du personnel local une fois que vous avez l'équipement sur place au Cameroun. Alors cette visite en elle-même, comment sera-t-elle organisée et quelles sont les activités qui seront menées? Bon, cette mission comporte 3 volets. Déjà, je tiens à souligner que c'est une mission qui a l'appui de la Chambre d'agriculture et de l'ambassade du Brésil au Cameroun. La mission comporte 3 volets. Le premier volet, c'est la visite des unités de transformation agroalimentaire. Ici, il s'agit de quoi? Nous parlons de unités de transformation de farine de manioc en spaghetti, unité de concentré de tomates, aliments de bétail, unité de fabrication de bouteilles plastiques en jus de fruits, également une unité de la pisciculture, pardon. Donc on aura une unité complète de pisciculture avec la fabrication de l'aliment de poisson et des huiles de poisson. Donc ça c'est le premier volet. Le second volet, c'est la rencontre entre le maire de Liméra et le maire des communes de cet arrondissement de Yaoundé. Et ça c'est un volet très important. Pourquoi? Parce qu'il permet à nos élus locaux de s'ouvrir vers l'extérieur et de bénéficier des appuis que la mairie de Liméra au Brésil peut apporter aux mairies camerounaises dans le domaine de l'hygiène et la salubrité, dans le domaine des transports et dans le domaine des infrastructures. Le dernier volet, pour ne pas être très long, c'est la rencontre entre les opérateurs économiques brésiliens et leurs homologues camerounais qui sera conduite par la Chambre de commerce. Donc ça, c'est le troisième volet de la rencontre. Okay. Great. I think it is very important for Mr. Waha to let the public know how they can join you. Sure. Yeah. It's pretty easy to join us. I think this trade mission is so important for our Cameroonian counterpart because they can benefit on so many occasions. The first one will be the financial aspect because we know how difficult our Easy to get finances, and our Brazilian counterpart are offering us a fantastic opportunity to gain that financing through an 80% financing. So 80%, that means that we have just to bring 20% on the table and they will be covering the 80%. Yes. So that's a very important point. The second point also for this trade mission is just we have to be open to travel to see what the other side has to offer in terms of equipment, in terms of technology, and it's very important that we embrace this trade mission because there's so many different benefits at the end of the mission. I will say, for instance, that if someone has a project in the agricultural domain, basically in the transformation, you can come with us, go to Brazil, identify exactly what you want to do in Cameroon. Exactly, what are your needs and how soon or later you want to implement that project. And you discuss with your Brazilian counterpart and you
come up with some kind of agreements so that once you go back to Cameroon, they can accompany you in the implementation of your project. I think that's very important. We can find you on Twitter, on Facebook, Definitely, Instagram. sure, definitely I will. Ladies and gentlemen, we are hoping that you are enjoying the show. You were watching Agri Week on Agri TV. And Greg, we are still here. We have Kilichi 4.0. Ne quittez pas, on se retrouve juste derrière ceci. Retour sur ce plateau vers d'Agri TV, chers téléspectateurs. Vous faites bien de regarder Agri Week. Alors, nous recevons sur ce plateau le responsable commercial de Tendosal, Francis Big. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, monsieur Francis. Bonjour Greg, bonjour à Princesse et vos milliers de téléspectateurs. Kilichi 4.0, toi tu manges de Kilichi. Beaucoup, énormément, oui. Il faut emballer tout ça et rentrer avec à la maison. Alors, Tendosal, quand on dit Tendosal, on a envie de penser à quoi? Oui, Princesse, quand on dit Tendosal, on pense tout d'abord à des idées innovantes, on pense à l'innovation, à la modernité et on pense également à une véritable révolution des produits agroalimentaires camerounais. Tendosal propose au millier de téléspectateurs des produits, mais lesquels? Il faut dire d'abord que Tendosal est une start-up, c'est une jeune entreprise qui axe son marché vers la production, la transformation et dit même la distribution des produits agroalimentaires. Et nous sommes aujourd'hui à notre premier produit que nous venons de mettre sur le marché. Il s'agit de Kilichi 4.0 qui est déjà disponible sur le marché. Et nous on connaît le Kilichi grec. On connaît le Kilichi 4.0, c'est d'être tout autre chose. Vous faites bien de préciser 4.0 parce que je venais pour préciser le 4.0. 4.0, tout d'abord, nous sommes à l'ère de la modernité, le mode Android, tout le reste. On est passé du numérique 1.0 au niveau web 2.0, okay. Mais si c'est Kilichi 4.0 direct comme ça, on a quelqu'un qui savoir les questions. Il est question tout d'abord de parler d'une révolution très avancée et très très poussée. À une vitesse de croisière, pour dire en quelque sorte que le 4.0, Kilichi 4.0 tout d'abord, pourquoi 4.0? Nous sommes passés d'abord à 1.0 pour arriver à 4.0. 4.0 pourquoi? Parce que nous partons d'un process assez remarquable. Quand on parle du Kilichi, on regarde tout d'abord l'unité de transformation, à toute une chaîne de valeur qui est mise très en avant. Et le 1.0 renvoie tout d'abord à des sélections de matières, parce qu'il est question de la viande, il faut sélectionner des viandes assez importantes. Nous savons que la viande de bœuf a plusieurs parties, il faut faire une sélection au préalable. Ça c'est le 1.0. Le 2.0 renvoie tout d'abord à des différents processus d'assaisonnement et également le 3.0 au séchage. Tout à fait. Et j'arrivais pour le 4.0, nous sommes à la phase du 4.0, nous communiquons et nous distribuons. Donc, vous voyez la traçabilité de notre produit. Alors Francis, moi, simple citoyen camerounais, j'aimerais consommer du Kilichi. Je peux me rendre à la brique, j'achète du Kilichi. Quelle est la particularité du Kilichi 4.0 par rapport à celle que je peux acheter à la brique? La particularité de ce produit, c'est que c'est tout d'abord tel que vous le voyez, vous le voyez. Tout d'abord, c'est un produit qui est tout d'abord contrôlé. Ça, il faut le dire. Un centre agréé de laboratoire que je ne vais pas citer qui contrôle. Tout à fait. D'où nous arrivons aussi à l'emballage qui est contrôlé et qui est aussi conditionné sous cette forme. Et la double fonctionnalité de ce produit, c'est que nous pouvons le déguster et le refermer. Si avec démonstration avec le temps, nous allons présenter à nos téléspectateurs. De ce genre. Princesse, peut-être après. Oui, plus tard même, il sera question de démontrer cet avantage concurrentiel que nous avons sur nos différents concurrents classiques, qui sont sur le marché. Mais l'avantage que nous avons avec celui-ci, c'est que nous pouvons le consommer. Et après consommation, on peut également le refermer et garder un endroit dans une température ambiante. Donc voilà. Greg, I feel like asking to Mr. Waha, when you see a young entrepreneur like this, what do you think about him? I think he's a great. He's a great talent. I think besides what he does, I think the way he presents his product, the way he's introducing the product, I think it's a fantastic
way to sell and to market. I think one of the things about the product is the packaging. If you look at most of our products out there, they are not so well packaged as this product is. So I want to congratulate you and give you a high five on that. Maybe it's going to be good for you to give him 1 or 2 advices you ask, you know, a senior in the domain. No, I won't say I'm senior. No, I'm down. I'm on the floor. Like a humility. I think 1 or 2 secret will be to, if you have a good distribution, already you have a great product. Now you have to make sure that you have a good distribution and you have a traceability. I mean, you have a way to track where your product is and also how your product, I mean, what Cameroonians think about your product, because what we call degustation, Cameroonians we love to taste. So if at some of your selling points you have some tasting points where Cameroonians could make a difference between your kilishi and the kilishi that is sold at briqueterie, I think it would be a wonderful initiatives. Alors, vous aurez des informations où est-ce qu'on peut trouver ces différents produits grecs. On reste dans le Kilishi 4.0. Francis, Oui, pourquoi avoir choisi de conditionner votre kilishi de cette manière? Et en conditionnant ainsi, est-ce que cela est valable toute la vie ou alors il y a une durée bien déterminée? Eh bien, je vais commencer par la deuxième question sur la date de péremption. Le produit va de 8 mois à 1 an. Il peut aller aussi à une date assez poussée, tout simplement parce que le produit est dépouillé de l'activité de l'eau, parce que nous savons ce qui produit la moisissure, c'est tout d'abord l'eau donc nous avons dans notre processus de séchage, nous avons travaillé dessus et nous avons travaillé, et il est contrôlé par un centre qui nous a donné la possibilité de le pousser à cette date. Oui. Donc, et également pour les points de vente, nous savons qu'ici, la maison AgriTV, qui a décidé d'être un partenaire qui pousse notre produit vers l'avant, a décidé de référencer notre produit. Donc il est disponible ici dans les grandes surfaces, supermarchés et partout ailleurs. Alors, hormis le kilishi que vous nous présentez, est-ce que votre entreprise propose d'autres produits? Pour le moment, nous sommes à notre bébé. C'est le premier bébé que nous avons accouché, il faut le dire ainsi. Et avec le temps, nous entrerons également dans la transformation, puisque notre mission réside également sur les produits locaux et la transformation locale, et davantage pousser les Camerounais à consommer ce qui nous est propre. Alors, pour les téléspectateurs qui nous regardent, comment peuvent-ils faire pour vous contacter? Pour nous contacter, je vais d'abord aller sur le créneau réseau social. Il est question d'abord des réseaux sociaux. Vous partez sur notre page Facebook, Kilishi 4.0. Vous allez voir nos différentes publications et nos activités. Et également sur Twitter, nous sommes disponibles, Instagram. Également, nous sommes aussi disponibles à ce numéro 699 34 47 46. Donc si je vais sur Facebook, je tape tout simplement Kilishi, ça ne va pas sortir. Kilishi 4.0, c'est notre marque. Pour entrer en possession de notre Kilishi, il est conseillé de venir à la maison AgriTV. Vous aurez ce produit en tout état. On vous rappelle qu'AgriTV est situé à Mini-Prix Bastos. Alors, princesse, la suite. Alors, monsieur B. Oui, princesse, une princesse. On a juste à côté de nous monsieur Ouara, qui a un cabinet de consultation. Comment est-ce que vous pouvez aider ou accompagner des jeunes entreprises, de start-up comme celle-ci? Puisque tout à l'heure, on parlait de la mission de l'entrepreneur agricole. Tout à fait. Je crois qu'une entreprise comme celle de M. Biik est la bienvenue. Je crois que le péché qu'on a souvent, c'est que nos entreprises ne communiquent pas assez. Il manque de visibilité. Et souvent, les entreprises, bon, comme on le dit souvent, on a des entreprises dans les sacs, on ne les voit pas beaucoup, mais ici, vous êtes un témoin vivant d'une entreprise qui marche, une entreprise qui est visible, avec des produits qu'on voit. Je crois que le conseil que je pourrais vous donner, c'est, vous pouvez vous rapprocher de nous, on pourra mettre sur pied une démarche, une méthodologie commerciale pour booster vos ventes, pour booster votre chiffre d'affaires et pour également capter la consommation des Camerounais, c'est-à-dire amener les Camerounais à consommer vos produits et non aller vers des produits qui se trouvent du côté de la briqueterie. Merci pour la porte. Et on se retrouve juste après.
Ladies and gentlemen, you are watching Agri Week on Agri TV, and we are hoping that you are enjoying the show. We have just been joined by a commercial representative of a company. I know that you guys you like drinking. I'm not going to say jus d'oseille. I would like to say coléré. Sirop c'est mieux. Sirop c'est mieux. Vous aimez le jus d'oseille, nous aussi. Bon après-midi, Monsieur Awana. Bon après-midi, princesse. Bon après-midi à tous les téléspectateurs de Agri TV. Bon après-midi à Monsieur Ouara. Merci. Et moi, vous ne dites pas bon après-midi. Bon après-midi, Greg. Ok. Bon, Antoine Awana, il rappelle que vous êtes responsable commercial de ONG Exotique. Oui. Alors, ici sur ce plateau, nous avons avec nous le produit sirop d'oseille, c'est ça? Sirop Esqui. Sirop Esqui. Alors, est-ce que sirop Esqui est le seul produit fabriqué par ONG Exotique? Non, pas du tout. Déjà, Onde Exotique, c'est une entreprise camerounaise qui a plusieurs produits sur le marché, notamment le sirop de gingembre que vous avez ici présent. Vous avez le sirop d'oseille sous 3 formes. Oseille avec gingembre, oseille avec ananas et oseille nature. Et également, nous avons le sirop de citron. Dans un très prochain futur, nous aurons le sirop de corosol et le sirop d'ananas. Wow. Comme ça. Monsieur Awana, pourquoi est-ce que vous avez décidé de travailler dans ce domaine, le domaine des boissons, Des sirops. des sirops? Voilà. C'est une boisson. Exactement. Bon, déjà, l'idée nous vient de quoi? Vous savez, dans tous les quartiers de la ville de Yaoundé, même ailleurs, vous trouvez toujours une plaque Foléré en vente ici. Mais la difficulté avec ce produit, c'est qu'on ne connaît pas toujours la qualité. Quelle est l'eau qu'on a utilisée, combien de temps ça pourra mettre. Nous sommes venus avec un produit innovant. C'était le sirop d'oseille, le sirop de Foléré au départ. Nous avons eu cette idée parce que le sirop de Foléré vous assure la qualité d'hygiène après des tests dans un laboratoire et puis l'agrément du ministère de la Santé publique. Ça vous assure la qualité pour votre produit, mais aussi la conservation. Une fois que vous avez ouvert votre bouteille de sirop, combien de temps ça met? 3 mois. Pendant 3 mois, vous pouvez boire et reboire à princesse. Ne soyez pas surprise. Et puis, pour finir par là, nous avons aussi eu des reconnaissances, comme la reconnaissance, le premier prix au Salon international de l'artisanat, édition 2014, avec le sirop d'oseille gingembre que je vous invite vivement à découvrir. Mr. Waha, what are the challenges that a young company like this could face, and how can they overcome it? I think one of the challenges for young entrepreneurs, just like Mr. Wona, could face is, I think, will be in the visibility again. I think I know the product, I know the promoter, Mr. George Ham. I think Besides the enthusiasm that the company have to put the product out there, one of the challenges that they could face is just the logistic, because it's not so easy to take the product from your basis. I don't know exactly where it is, but from the basis to the market, to your distribution points. To meet the market. Exactly. So the logistic could be one of the obstacles. Number 2, beside the logistic, you may have also the cost of transporting your products, because at the end of the day, if you sell it for 2,000 francs or 2,500 francs, you have to add how much have you spent on logistic. Because if logistic is a burden, then the consumer will have to pay for that for that burden. So I think one of the obstacles could be the logistic. This is just in my opinion, right? Alors, monsieur, on a les produits, on a les sirops, gingembre, foléré, on les retrouve beaucoup. Les sirops des esquis, we can find them. I'm pleased to speak in English. I want to speak in English first. Go ahead, so, go ahead. For a syrup, you can find them here at Agri TV. Yes. Yes, Agri TV is one of our partner. You can find our main partner. Thank you too much. Agri TV is our main partner, and you can find it here anytime, whenever you have many. Alors, on voit le sirop d'oseille, le sirop de gingembre. À quelle occasion? On a la fête qui arrive là. À quelle occasion on peut bien boire, siroter du
jus d'oseille, par exemple, du sirop d'oseille? Vous pourrez siroter le sirop d'oseille, excusez-moi pour la tautologie, le sirop d'oseille à toutes les occasions. Ça peut être le matin, quand vous réveillez, un peu de gingembre avec du citron ajouté, pour avoir du punch. Bon. Un aphrodisiaque. Non, c'est pas moi qui ai dit ça. Oh my God, c'est pas moi qui ai dit ça. Je ne le dirai pas ici, mais bon. C'est l'ami de Greg qui m'avait dit de lui dire ça, et puis j'essaie de lui dire ça. Princesse, c'est à vérifier. Je ne l'accorde pas. De toutes les manières, ce que je sais, c'est que le mélange gingembre-citron avec un peu d'eau tiède le matin vous donne le punch. C'est d'ailleurs pour cela que j'appelle ce mélange la solution du bonheur. D'accord. À Wana, quand nous étions petits, on nous disait avant de consommer du sirop, il faut le diluer. Est-ce que toutes les gammes de sirop d'oseille, avant de les consommer, il faut nécessairement diluer? Exactement. Pour tous nos sirops, vous allez avoir besoin de les diluer dans au moins 4 fois le volume de sirop que vous allez prendre. Ah bon? Oui. Donc si on prend Et un cas le goût, pratique- est-ce qu'il ne va pas perdre? Non, pas du tout. Le goût restera le même. C'est aussi là l'un de nos principaux challenges. On a voulu garder un produit à la fois naturel parce que ce que je pouvais oublier par là, merci de m'avoir aidé, c'est que nos sirops ici sont sucrés au sucre de canne non raffiné. La précision en vaut la peine. Voilà. Donc du coup, vous avez un produit naturel qui n'a pas de colorant ni de conservateur, excepté le sucre de canne non raffiné, qui, voilà, vous permet de satisfaire vos envies. Et en diluant, est-ce qu'on peut directement boire le sirop, alors il faudrait y ajouter du sucre? Non, vous n'avez plus besoin d'ajouter quoi que ce soit. Même si on, excusez-moi, même si on déborde la quantité d'eau à ajouter. Bon, en fait, à ce moment, ce que je dirais, c'est que la dilution va de votre préférence. Il y a ceux qui préfèrent le sirop assez concentré, ils vont mettre moins d'eau, bien évidemment, et d'autres qui le préfèrent moins concentré, et ils mettront beaucoup plus d'eau. Est-ce que les gammes de sirop d'oseille sont adaptées à toutes les tranches d'âge, ou alors chaque tranche d'âge a un sirop adapté? Bon, Par exemple, il y a des femmes qui veulent perdre du poids. Les femmes enceintes aussi, il ne faut pas oublier, princesse. Bon, Et je pourrais aussi ajouter pour les diabétiques. Est-ce que le sirop est adapté pour les diabétiques? bon, déjà, nous sommes en train de travailler sur le problème des diabétiques en particulier. Parce que pour les diabétiques insulinodépendants, nous ne leur conseillons pas de prendre nos sirops parce qu'on ne connaît pas le taux de sucre dans leur corps. Donc du coup, on ne leur conseille pas. Maintenant, pour ceux qui ne sont pas insulinodépendants, ils pourront prendre le sirop. Mais bien évidemment, c'est l'excès qui nuit dans toute chose. Et puis, pour revenir à vos questions, est-ce que c'est adapté à tout le monde? Oui, c'est adapté à tout le monde. Parce que chaque personne va se reconnaître dans la famille. Si on a un enfant, il préférera plus facilement le sirop d'oseille ananas, le père choisira le sirop de gingembre, la femme qui veut maigrir, le sirop de citron. Donc vous voyez que... Les femmes enceintes et les nouveau-nés, les nourrissons, qu'est-ce que vous leur conseillez? Bon, les nourrissons, ils sont encore tout Les petits. nourrissons, ils prennent du lait à la main. Ils mais- sont encore Bah, tout il a dit le sirop Bon, la pour femme tout le enceinte, monde. exactement. La femme enceinte, parce qu'elle a perdu beaucoup de sang durant la grossesse et tout, elle pourra prendre de l'oseille. Ça peut être de l'oseille simple ou de l'oseille gingembre. On est dimanche, vous regardez l'émission Agri Week sur Agri TV. On espère que vous passez d'agréables moments. Nous, ça nous fait plaisir d'être chez vous. On se retrouve juste derrière. Ok, retour sur ce plateau d'Agri-Week sur Agri-TV. Comme Princesse vous l'a annoncé, chaque semaine, nous recevons dans Formation et Métier un invité, une institution qui vient nous présenter la formation subie. Et cette semaine, nous avons le privilège de recevoir sur ce plateau M. Medoumi Bangui Yannick, technicien de surface agricole. Bonjour et bienvenue sur ce plateau, M. Medoumi. Bonjour Monsieur Breck, bonjour Princesse, bonjour Monsieur Moir, bonjour chers téléspectateurs de Agri TV. Bonjour. Monsieur Medoum, vous allez bien? Oui, oui. Ah, j'ai envie de vous servir un verre de jus d'oseille et puis ça va nous détendre parce que moi j'en ai besoin et puis je vais boire seul sans donner à Greg. Oui, C'est oh vrai là qu'il- là, oh là là. C'est vrai qu'il n'aime pas ça. Alors quand on est technicien agricole, on a envie de parler de quoi? Moi personnellement, j'en sais rien. Oui. C'est pour ça que je vais vous écouter religieusement. Technicien agricole, c'est un exploitant agricole qui est capable de mettre sur pied ou de gérer et d'entretenir une exploitation agricole. Gérer, entretenir, mettre sur pied une exploitation agricole, Greg. Oui, c'est ça, c'est ce qu'il dit. Bon, Monsieur Medou, quelle est la formation requise pour être technicien de surface agricole au Cameroun?
Oui, la formation requise pour être technicien agricole de surface au Cameroun, c'est une formation qui s'étend sur 1 an et qui a d'ailleurs des avantages que l'État alloue à ces institutions, à l'instar de l'EPAP, l'école d'agriculture de Benguela. Okay. Voilà. Et la formation en elle-même consiste, par exemple, moi j'ai choisi la filière grande culture qui consiste, on nous apprend à faire des pré-pépinières, des pépinières, entretenir des champs et mettre sur pied une exploitation agricole. Alors, vous nous dites que vous avez choisi la spécialité grande culture. Alors, pourquoi avoir choisi cette spécialité au départ d'une autre spécialité? Oui, je l'ai choisi parce qu'il faut déjà le signaler que dès le bas âge, j'y allais souvent en vacances du côté des États à la Soukapalme, où j'avais un père adoptif qui, en ce moment, en 2008, on partait faire les stages de vacances à la Soukapalme et j'ai eu le goût, on régionalisait la Soukapalme, donc on faisait le reboisement de la Soukapalme parce qu'elle était déjà vieille. Et lorsque l'État a lancé tout dernièrement le projet pour les jeunes, pour son émergence en ce qui concerne l'agriculture, j'ai dit tiens, j'ai déjà un atout sur le terrain, pourquoi est-ce que je ne peux pas aller me former à l'école d'agriculture de Benguela, et c'est là où j'ai eu cette opportunité. Alors, en dehors de cette filière, la vôtre, quelles sont les autres filières qui sont proposées? Oui, à l'école d'agriculture de Benguela, il y a plusieurs filières. Il y a plusieurs filières, parmi la filière avicole, la filière pastorale, la filière porciculture et bien d'autres. Alors, quand on a fini de produire de la tomate, des porcs, des poulets, comment s'effectue la vente? Pour avoir le poulet, la tomate, tous ces produits sur les marchés comme à Mokolo, marché central, comment ça se passe concrètement? Oui, princesse, vous faites bien de poser cette question parce que c'est l'un des points forts de la formation, parce qu'on nous forme à ce qu'on appelle le compte d'exploitation prévisionnelle. C'est-à-dire quoi? Lorsque je mène une activité, je dois connaître ce que j'ai dépensé et ce que je reçois en retour. Et alors, qu'est-ce qu'il faut pour cheminer ces produits vers les grandes métropoles? Il faut bien sûr mettre sur pied un réseau, un circuit. Voilà, effectivement. Alors, ok, dans votre propos, vous évoquez simplement grande surface, mais je n'ai nullement entendu culture maraîchère. Alors, est-ce qu'il y a une différence fondamentale entre grande culture et culture maraîchère? Je vais répondre par l'affirmative. Oui, il y a une très grande différence entre les cultures maraîchères et les cultures de rente. Lorsqu'on parle de grandes cultures, il faut noter qu'il s'agit des cultures de rente telles que le cacao, le palmier à huile et bien d'autres. Alors que les produits maraîchers, ce ne sont que le maïs, dont les produits qu'on peut cueillir ou récolter, je vais dire, qu'on peut récolter après 3 mois. Okay. Il se dit que pour mener à bien une exploitation agricole, il y a un type de capitaux qu'il faut observer. En dehors du capital humain, qu'est-ce qu'on peut avoir, qu'est-ce qu'on doit disposer comme capital? Oui, on doit avoir le capital financier, oui. On doit avoir le capital... il faut peut-être de la logistique, du matériel. Peut-être foncier aussi. Voilà, le capital foncier. Oui. Alors, vos produits, quand vous finissez de les produits, permettez-moi de le redire, où est-ce qu'on retrouve vos produits? Dans quelle ville ou sur quel marché? Comment est-ce qu'on peut se les procurer? L'État camerounais aujourd'hui est en train de mettre sur pied les grandes métropoles d'agriculture. Donc, on retrouve pour répondre à votre question, on retrouve ces produits dans les villes telles que Mokolo, Yaoundé au marché Mokolo, à Douala, à Kribi et bien d'autres villes. Monsieur Wa, est-ce que vous utilisez de la tomate ou de la cuisine de temps en temps? Tout à fait. La tomate, c'est l'une des denrées les plus utilisées par les ménages. Qu'est-ce que vous cuisinez particulièrement avec de la tomate? Bon, on fait des sauces tomates. Vous faites des sauces tomates? Ne vous limitez pas juste à l'autre comme moi. Non, pas du tout. Il n'est pas seulement consultant, il est aussi chef cuistot. Exactement. Mais j'ai une question pour mon jeune
frère, c'est au niveau de la formation à Benguela. La formation dure combien de temps? La formation dure 6 mois, de 6 mois à un an. Pour toutes les spécialités? Oui, pour toutes les spécialités. Et au sortir de la formation, est-ce que vous êtes directement, vous avez directement un boulot? Vous êtes recruté directement ou vous êtes à votre propre compte? Oui, il faut souligner que la formation, c'est pour que les jeunes deviennent les auto-entrepreneurs. Ok. Et vous pouvez, à la fin de la formation, vous pouvez, si vous avez la chance, s'insérer dans la vie professionnelle, intégrer une entreprise. Vous êtes toujours à l'école. Quand est-ce que vous terminez la formation? Non, j'ai déjà fini la formation. Vous êtes déjà sur le marché de l'emploi. Je suis déjà Et sur le comment marché est-ce que ça se passe jusqu'ici? Ça se passe très bien jusqu'ici. Vous avez déjà gagné beaucoup de millions, Pas du tout. On espère que prochainement, il viendra nous distribuer ces millions. Bon, pour revenir dans l'agriculture, M. Medou, il se dit que pour mener à bien une exploitation agricole, il existe des étapes spécifiques. Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter ces étapes? Oui, on parle des étapes, mais dans notre jargon, on va parler de l'itinéraire technique. Mais comme vous avez souligné, vous avez parlé d'étapes. En ce qui concerne l'agriculture, aujourd'hui, parce que l'État camerounais a opté pour la seconde génération, l'agriculture de seconde génération. Ça veut dire que nous ne devons plus pratiquer l'agriculture comme nos parents le faisaient avant. Alors, pour ce faire, il faut tout d'abord faire le choix du site où vous allez pratiquer votre culture. C'est la première étape. C'est la première étape, le choix du site. Le choix du site, chers téléspectateurs. Et alors, ensuite, il faut faire l'étude du terrain. C'est très important à souligner. Il faut faire l'étude du terrain parce que lorsque vous allez mettre sur pied votre exploitation, à un moment donné, vous aurez besoin d'apporter les engrais et les amendements. Et alors, si vous n'avez pas fait au préalable l'étude du terrain, allez par exemple à l'IRAD, prélever votre terrain. Il faut souligner que pour 1 hectare, il faut prélever 5 points. 5 points. Et que vous allez donner ces prélèvements à l'IRAD. Lui qui va, c'est une institution qui est chargée pour les études du terrain. À l'issue, donc, ils vont vous dire qu'est-ce que vous pouvez mettre sur ce terrain, quel type de plan vous pouvez mettre sur ce terrain et quel type d'engrais et les intrants que vous pouvez mettre pour amender votre sol. Alors, Medou, vous nous parlez de l'étude de terrain. Doit-on comprendre qu'il existe des surfaces spéciales pour les cultures spéciales? Oui, bien évidemment, il existe des surfaces spéciales pour les cultures spéciales. Tout simplement parce que, comme je venais de le dire tantôt, l'agriculture aujourd'hui a besoin, un agriculteur a besoin de faire tout d'abord l'étude du terrain. Et à l'issue de l'étude du terrain, on sait quel type de culture on peut mettre sur ce terrain. Effectivement. C'est ça. Ok, Monsieur Medou, pour les téléspectateurs qui nous regardent et qui aimeraient se lancer dans l'exploitation agricole, qu'est-ce que les pouvoirs publics, l'État fait pour accompagner les techniciens de surface agricole comme vous qui aimeraient se lancer dans les exploitations agricoles? Oui, merci Monsieur Blumen pour cette question qui, ma foi, est très importante parce que je vais d'abord, si vous me le permettez, dire quelque chose avant de répondre à votre question. L'État camerounais aujourd'hui est en train de mettre beaucoup d'efforts pour la jeunesse. Et je voudrais dire à mes frères camerounais aujourd'hui que l'Europe n'a pas besoin de nous, c'est l'Afrique a besoin de nous parce que tout est déjà fait en Europe. Et alors le Cameroun qui se veut émergent à l'horizon 2035 a besoin de la jeunesse pour l'agriculture. Les jeunes ne doivent pas mettre en tête que l'agriculture concerne les vieillards, les gens de troisième âge. Nous devons prendre notre destin en main. Si nous voulons que notre pays se développe, il faudrait que la jeunesse prenne son destin en main. Et alors, ce que l'État est en train de faire actuellement pour les jeunes, il faut le souligner. Il faut le souligner à travers des programmes tels que le PA Jeune. Le PA Jeune. Le PA Jeune. De quoi s'agit-il, le PA Jeune? Le programme PA Jeune, l'État finance la formation des jeunes gratuitement. C'est l'État qui finance. Vous
constituez un dossier et si vous êtes retenu, Et où on dépose déjà ce dossier? il y a les structures de PA Jeunes au ministère de l'Agriculture. Si vous partez là-bas, vous renseignez où est-ce que le PA Jeunes se situe. On va vous... Est-ce que cette sélection requiert un profil type pour en bénéficier? Non, non, non. Donc moi, en tant que simple Camerounais lambda, je peux me lever, je constitue un dossier, je peux pas déposer. Oui, puisque lorsque vous constituez le dossier, après on vous appelle. Lorsqu'on vous appelle, c'est pour vous envoyer en formation, soit à l'école d'agriculture de Benguela, soit à l'institut à Obala. Alors, quelles sont les différentes modalités pour entrer dans votre école de formation? Qu'est-ce qu'il faut faire au préalable? Ce qu'il faut faire au préalable, c'est se munir de son acte de naissance, de son niveau scolaire. Et Parlant de niveau scolaire, il faut avoir le BPC, le baccalauréat, la licence. à l'école d'agriculture de Benguela, on reçoit tous les niveaux. Parce qu'on aimerait que les jeunes s'investissent dans l'agriculture. On aimerait que tout le monde devienne entrepreneur. Alors, M. Medo, pour les téléspectateurs qui nous regardent, qu'est-ce que vous pouvez donner comme conseil à ces jeunes qui aimeraient se lancer dans l'agriculture et qui hésitent? Ce que je peux donner comme conseil, c'est de dire aux jeunes de s'intéresser d'abord à l'agriculture. Et avant de s'y lancer, il faut prendre des conseils suffisants. Aller vers les instituts agrégés, aller vers le ministère de l'Agriculture qui a les bras ouverts pour accueillir tous les jeunes qui veulent se lancer dans l'agriculture. Merci, princesse. La suite, c'est avec vous. We are talking about agriculture. We still have our guest, Mr. Medu Mimbang. Mr. Waha, Yes. agriculture and entrepreneur, what is the link? Is an agriculture an entrepreneur? Definitely, yes. There's no link. I think when you are an agriculture, it's just a step in front of you to become an entrepreneur. I think the two goes together. I think I'm very impressed to see Mr. Medu here, who someone as young as him, who has dedicated his life to be in the field of agriculture, to get the training, the necessary training that he needs, and also to encourage his young counterpart to follow the field of agriculture. I think it's very important. Now, what I could say, to come back to your question, is there a link between to be an entrepreneur and to be in agriculture? I would say no, there's no link. I think to be an entrepreneur is just a gift. How can I say? You don't become an entrepreneur. It's a gift. It's a talent. You're born an entrepreneur. Yes, the word, exactly. Alors, on prépare l'oignon, on fait beaucoup de potions avec l'oignon. Parfois, ça fait pleurer, parfois, c'est très bon dans la sauce. Nous sommes allés regarder comment se produit l'oignon. Voilà. Et Comment se commercialise l'oignon? Et on vous invite à regarder ce reportage. Utilisé à la fois comme légume et condiment, l'oignon est un aromate universel faisant partie de la grande famille des Aliacées. Ce condiment omniprésent dans nos cuisines occupe l'une des premières places parmi les ingrédients les plus utilisés. Cultivé depuis plus de 5000 ans dans diverses parties du monde, ce légume s'est rapidement implanté et imposé grâce à son goût et son odeur en fonction de sa couleur qui varie tantôt jaune, blanc, rouge ou violet, mais le tout pour relever le goût de nos plats. Au Cameroun, comme ailleurs, sa production n'a pas toujours été chose aisée. La culture de l'oignon est tributaire de la saison qu'il fait et de la zone géographique du site de plantation. Il se cultive par exemple en irrigué en contre-saison. Les méthodes pour sa culture varient selon les régions, les saisons, les types de sols et surtout les moyens dont dispose l'agriculteur. En ce qui concerne le Cameroun, le principal bassin de production de l'oignon est le Grand Nord avec Garoua, Maroua et Ngaoundéré, bien que présent aussi dans la quasi-totalité des régions. Cette production se concentre beaucoup plus au nord, l'extrême nord et la Damawa à cause de la bublification précipitée par les hautes températures supérieures à 35-40 degrés Celsius, ralentissant ainsi le cycle de culture. Il faut planter des oignons dans un climat supérieur ou égal à 18 degrés Celsius minimum. Bien que cultivé sur tous les sols, l'oignon redoute cependant une acidité excessive avec un pH favorable situé entre 5,5 et 7,5. Chez nous,
Les variétés Gondami et Galmia blanc et violet sont plantées depuis plus de 40 ans et restent les plus produites jusqu'ici. Ainsi, pour le cas de l'oignon blanc, il est récolté souvent même avant maturité et reste disponible du mois d'avril jusqu'au mois de septembre. Avec une production globale estimée à 104 595 tonnes par an, selon les statistiques de l'IRAD, le Cameroun est le troisième producteur africain derrière le Niger, deuxième, et le Nigeria qui occupe la première marge du podium. Cette production permet à notre pays d'exporter ce précieux condiment principalement en Afrique centrale. Toutefois, il n'est pas exclu que le pays fasse des importations, notamment au niveau des Pays-Bas. Il y a trop de marchandises, ça ne passe pas bien. Souvent même ça vient, il n'y a même pas la marchandise, ça passe. Mais tant que ça ne passe pas quand même, surtout même l'année-ci, ça ne donne pas. Vous voyez, il y a trop de camions qui viennent, le marché est plein même. Hein? L'activité, ça ne marche même pas. Nous, on détaille par sac. Oui, on détaille par sac. Si les camions viennent, on part prendre même 20 sacs, 25 sacs, ou bien 10 sacs, on vient revendre les autres. Toujours les oignons là, vous venez trouver souvent 20 000, 15 000 même, tu peux avoir en février ou mars comme ça là. Nous on vendait ça à 22, 21. Maintenant, comme le prix a monté au nord, le prix est déjà 24 500 là-bas au nord. Ici, on revend maintenant à 28 000. Les transports même coûtent cher. Les transports 6 000. Vous voyez, le prix des transports même, ça prend tous les bénéfices. Comme vous voyez. Les gens là, ça vient ici là. Nous sommes presque à 30 000. Voilà, maintenant, ça devient... Nous, on revend ça à 28 000 maintenant. C'est une perte quand même. Je suis un cultivateur, ce n'est pas même... Je suis un cultivateur du Nord. Oui, je cultive. Comme ça ne donne pas, je viens faire le marché encore, c'est ça. Je demande une aide quand même pour chercher une capitale. Hein? À monsieur le président, Paul Biya. Hein? C'est ça. Souvent ça donne, souvent ça ne donne pas. Tu sais que les trucs, si ça pourrit, les choses qui pourrissent là, tu ne peux même pas dire que ça va rester sur place, que les oignons, si tu vas vendre ça à tel prix, tu vas donner le prix 30 000. Demain, tu vas venir vendre ça à 25 000, 22 000. C'est comme ça. Ça peut rester 6 mois, 4 mois comme ça. Quand on récolte en mars, ça peut rester jusqu'en décembre ou janvier, comme ça. Les violets de Galmi, voilà les oignons aussi. Pas les oignons rouges. Il y a les rouges et il y a la qualité aussi. Loin de se limiter uniquement à son goût et son odeur agréable, la consommation de l'oignon revêt de nombreux bienfaits. Outre son apport nutritionnel matérialisé par la richesse en vitamines A, B et surtout C, il est riche en minéraux avec un faible apport calorique et une forte teneur en oligo-éléments. Consommer l'oignon présente aussi de nombreuses vertus thérapeutiques, parmi lesquelles on peut entre autres citer la protection contre les cancers de l'estomac et de l'intestin, l'amélioration de la fonction du poumon, la réduction du risque de caillots dans le sang. Son herbe utilisée pour la prévention des maladies cardiovasculaires, la liste étant non exhaustive. Bon dimanche et à dimanche prochain. Retour sur ce plateau d'Agri TV en compagnie de Princesse et de nos invités. Nous recevons à présent le directeur technique du labo Sani, M. Thierry Fotso. Bonjour, bienvenue sur ce plateau, Thierry. Bonjour, bonjour monsieur le présentateur, bonjour Princesse, bonjour monsieur Moir. Bonjour. Bonjour chers téléspectateurs qui nous regardent. Greg, la première édition de la FIAC, je vais le dire ainsi, quoi, internationale. Des affaires et du commerce. Oui. Elle bat son plein du côté de, voilà, c'est la première édition et puis j'ai envie de penser à la GoCamer, mais j'ai plutôt envie de dire les produits made in Camer. C'est, comment dirais-je, le slogan, le motto de cette première édition. Oui. Lors de la cérémonie d'ouverture, le ministre du Commerce a bien fait de le relever. Il s'agit ici de consommer camerounais, mettre les produits camerounais en avant. C'est l'une des particularités de cet événement, c'est la toute première édition. Voilà, et sur ce plateau, on est avec un représentant d'une entreprise qui nous parle de produits de beauté. Enfin, quelque chose qui m'intéresse, le savon. Tu sais, quand on dit savon, on pense d'abord aux femmes, parce que les femmes prennent du temps pour se laver, et puis se maquiller. Parfois, c'est mentholé, parfois, c'est la fraise, parfois, c'est chocolaté, des odeurs avec de très bonnes senteurs. Alors, avec vous, on parle du savon. Quels sont les différents types de savons que vous nous proposez aujourd'hui? Merci, Princesse.
Je ne saurais présenter les différentes variétés de savon sans d'abord, au préalable, définir ce que c'est qu'un savon. Parce qu'il faut connaître d'abord ce que c'est qu'un savon. Bon, Ça mousse, ça sent bon. En fait, il y a différentes c'est vrai gammes. que c'est un savon, c'est pour se laver, mais il y a c'est quand le même niveau la élémentaire. particularité de dire savon de ménage et savon de toilette. Quelle est la différence? Mais au village, vraiment, nous, on se lave même avec le savon Macabo. Oui, bon, savon Macabo parce que c'est aussi un savon de toilette. Non, c'est pour Bon, rigoler, ben, allez-y. exactement. Donc le savon se définit comme étant un sel issu de l'action de différentes bases avec des matières grasses. Ces matières grasses peuvent être de plusieurs origines, d'origine végétale ou d'origine animale. Lorsqu'on parle d'origine végétale, nous avons tout ce que nous connaissons comme des huiles, comme huile, savoir l'huile de coco, l'huile de palmiste, l'huile de sésame et tout. Et en termes de graisse, nous avons le sendou, qui est la graisse de porc, nous avons de la graisse de bœuf, nous avons de la graisse de bois. Toutes ces matières peuvent conquérir à fabriquer du savon. Maintenant, en fonction de la base qu'on utilise, on peut avoir un savon mou ou un savon dur, en fonction de ce qu'on a utilisé. Ça veut dire, si on utilise par exemple de la soude caustique, on aura au finish un savon dur. Si on utilise de la potasse, on a au finish un savon mou. Et nous avons choisi de nous mettre sur le pan savon dur pour le moment, parce que les matières premières sur le terrain ne nous permettaient pas de rentrer dans le savon mou. Mais dans un futur très proche, déjà en laboratoire, nous sommes en train d'expérimenter certains produits pour mettre sur pied également des savons mous. Alors, on a différents types de savons. J'ai envie de savoir quelles sont les différentes vertus que procurent ces savons et peut-être ils sont faits à base de quoi aussi. Bon, chaque savon ici répond à une particularité. La particularité de chaque savon ici réside dans l'élément de charge qui a été utilisé. Et nous sommes partis sur un aspect thérapeutique. Nous avons identifié dans la nature un ensemble de plantes médicinales issues de la pharmacopée africaine en général et camerounaise en particulier, pour permettre aux utilisateurs de bénéficier comme ça des bienfaits de la nature, les bienfaits que la nature a bien voulu mettre à notre disposition. Pour cela, dans ces différents savons, vous allez constater qu'on a utilisé des éléments comme l'argile verte, comme les plantes médicinales, comme le curcuma, comme la barbe d'escargot, voilà, le miel et autres. Ceci du fait que chaque élément apporte un principe actif très important dans la prise en charge de notre santé corporelle, la santé dernière. La barbe d'escargot, il paraît que ça régénère, La peau. on ne vieillit pas, on est Oui, toujours- je vais vous expliquer les bienfaits de la barbe d'escargot. Vous savez, l'escargot est ce mollusque qui vit dans la nature et se déplace d'un endroit à l'autre sans toutefois faire attention. C'est pour ça que bon, vous allez voir que l'escargot va généralement traverser des feuillages, des brindilles, et cela laisse forcément des cicatrices. Par contre, l'escargot a cette substance, cette bave, cette substance gluante, qui est un peu comme sa substance protectrice. Ça veut dire qu'une fois au contact avec un outil qui a soit laissé une blessure ou bien la coquille fracturée, la lantoïne contenue dans la bave d'escargot vient réparer très rapidement les dégâts que l'escargot peut subir lors de son déplacement. Est-ce que c'est la même chose dans le savon? Oui, on s'est dit, ok, qu'est-ce qu'on pouvait faire? Comment est-ce qu'on pouvait transposer ça sur... comment est-ce qu'on pouvait changer de contexte? Ça veut dire transposer ça de l'animal à l'être humain. Et on s'est rendu compte, bien évidemment, qu'une fois la bave d'escargot extraite, toutes ces propriétés se retrouvaient à l'intérieur. On s'est donc dit, on pouvait donc mettre cette bave au profit des personnes âgées, parce que ça, c'est l'aubaine des personnes âgées. Ces personnes qui ont des peaux vieillissantes, des peaux abîmées. Mais qui veulent toujours rester jeunes. Bon, c'est pas qu'on veut toujours rester jeune, c'est dit qu'on veut garder toujours ce côté présentable. Parce que vous avez des gens qui ne supportent plus aller en public parce qu'on a des rides partout. On se dit, bon voilà, je suis vieux, j'ai des rides partout, je suis plus prête à faire ci ou ça. On peut se cacher. Exactement. Bon. La barbe d'escargot vient donc résoudre ce problème à cause de deux éléments très importants, en fait trois éléments. Nous avons l'acide glycolique, nous avons la lantoïne, nous avons le collagène, qui sont les trois éléments essentiels qui sont contenus dans la barbe d'escargot. Alors, quelle est la plus-value de vos savons par rapport aux autres savons antiseptiques? La plus-value, c'est que nous transformons les produits issus de l'agriculture. Ça veut dire que nous donnons une plus-value aux produits issus de l'agriculture. Vous avez par exemple la carotte, un savon appelé éclat, qui se retrouve quelque part là, qui est... Éclat, je crois que c'est ça. Et effectivement, c'est ça. Il y a de la carotte, il y a de la tomate voilà, aussi. carotte, tomate, persil. C'est un concentré. C'est un concentré et on s'est dit, ok. Ah, tu vas m'offrir ça? Il n'y a pas de problème, princesse. Si tu disais non, tu allais voir ce que j'allais faire. Il est à toi si tu veux. Donc,
Donc nous récupérons comme ça. Bon, c'est vrai, à l'échelle vraiment, à notre niveau, nous essayons de transformer, c'est-à-dire de donner une plus-value. Au lieu de jeter désormais de la tomate, nous récupérons, nous séchons et nous faisons de ça désormais un savon. Et on se dit, bon, on peut conserver cette tomate un peu plus longtemps, mais en l'utilisant à d'autres fins. Pas pour des fins culinaires, mais pour des fins thérapeutiques. À côté, là, je vois du savon avec du café. Du café, oui. Oh my God. Du cacao. Moi, je vois le café, c'est... On boit du café, mais après, savon à base de café. Savon à base du café, pourquoi? Parce que nous sommes partis d'un constat, les femmes, vous l'avez précisé en entrée d'émission, les femmes aiment bien prendre soin d'elles. Et on a un peu essayé d'observer le comportement des femmes vis-à-vis de ces différents produits. Et nous avons trouvé que les femmes raffolaient par exemple du café. Pourquoi? Parce que son côté abrasif venait renforcer les gommages. Elles utilisaient ça beaucoup plus pour les gommages. Est-ce que ce savon me permet de faire le ginseng? Non, pas le ginseng. Pas le ginseng. Déjà, il faut rappeler que nos produits sont 100% naturels. C'est du bio. Oui, du bio, vraiment du bio. Parce que c'est du handmade, fait à la main. Savon fait à la main dans un processus à froid. Donc ici, quand on dit processus à froid, ça veut dire que tout au moins l'élément important qui permet l'hydratation de la peau se retrouve en fin de chaîne. Cet élément, c'est la glycérine. Parce qu'il faut préciser ici que l'industrie, en général, après production, après saponification, fait la séparation entre la pâte de savon et la glycérine. Ça veut dire que ça fait deux sous-produits commercialisés différemment. Alors que dans un processus handmade, fait à la main, saponification à froid, vous n'avez pas la possibilité de séparer donc ces deux éléments. Ça veut dire qu'une fois fait, le savon contient donc cette glycérine à l'intérieur. Donc, on a des produits faits à base de bave d'escargot, de café, de tomates, de carottes. Où est-ce qu'on retrouve vos produits sur le marché camerounais? Nous retrouvons particulièrement ces produits chez AgriTV, qui est notre partenaire privilégié. Oui. Et c'est ça. On vous rappelle qu'AgriTV est situé à Mini-Prix Basto, chers téléspectateurs. Donc, venez repartir avec, je ne sais pas, si vous aimez la bave d'escargot, si vous aimez les carottes. Mr. Waha, Yes. what is your choice here? You could choose for your wife or your daughter. There's so many products out there, and I think it's amazing to see so many variety of soap. But I have a question for Mr. Fotso, if you don't mind. For people who have what you call, in French you call peau grasse, what would be the perfect Oily soap? skin. Oily skin, exactly. What would be the perfect product for oily skin people? Savon adapté. Exactly. Pour les peaux grasses, Pour les peaux grasses, on a oui. des peaux sèches, on a des peaux normales, Exactement. et puis on a des peaux grasses. Exactement. Le savon par excellence qui est adapté aux peaux grasses, c'est le savon à l'argile verte. Parce que vous savez, l'argile verte a cette propriété d'absorber. C'est-à-dire qu'une fois que vous utilisez l'argile verte, des microparticules qui se retrouvent dans le savon absorbent donc ces particules, ces sébum que la peau excrète chaque fois qu'elle est en contact avec l'atmosphère. Et l'argile verte a donc cette particularité d'absorber donc tous ces éléments, tous ces sébums qui apparaissent lorsque nous sommes en contact avec la nature. Très bien. Ok, monsieur Fotso, tout au long de vos explications, vous avez juste évoqué les dames et les jeunes filles. Pour les jeunes garçons qui nous regardent, qu'est-ce que vous leur conseillez comme savon? Quel est le meilleur savon? Pour les jeunes garçons, vous savez, j'ai toujours de la peine chaque fois qu'il faut orienter quelqu'un vers un savon. Vous savez, il y va du choix de tout un chacun. Et mais pourtant, pour les dames, vous leur avez conseillé le savon à base de café. Je voudrais juste dire que l'utilisation de chaque savon ici est liée à une problématique bien précise. Cutanée. Oui, une préoccupation bien précise. Vous allez comprendre par exemple qu'un jeune qui a de la date ou de la gale ne saurait utiliser le même savon. Pour des boutons. Oui, pour des boutons. Quelqu'un qui a peut-être des boutons d'acné. Vous comprendrez que quelqu'un qui a une peau sèche ou une peau grasse ne saurait utiliser un même savon. Les deux ne sauraient utiliser un même savon. Ils n'ont pas les mêmes Donc problèmes. en fonction du type de peau et de la problématique qu'on a, on utilisera un savon qui pour enlever les taches, qui pour éliminer le sébum comme M. Moa l'a demandé tout à l'heure, a posé la question tout à l'heure, qui pour entretenir. Vous avez également des cicatrisants. Vous avez l'aloe vera par exemple qui est un excellent cicatrisant. Vous avez la bave d'escargot également qui est un excellent cicatrisant. Et en fonction de la problématique, on peut utiliser un savon bien précis. Vous pouvez vous procurer ces différents produits, ces différents types de savons. Vous avez les sirop d'oseille, sirop de gingembre à AgriTV. Je crois que c'est une bonne chose, Greg, qu'on revienne sur les moments forts de la FIAC. Effectivement, princesse. Nous vous amenons dès à présent en pleine foire internationale de des affaires et du commerce
dont notre équipe a pris part du côté de Douala. On se Let retrouve us juste watch après. this report. La Foire internationale des affaires et du commerce en abrégé FIAC, et qui se tient à Douala du 24 mars au 8 avril, est l'occasion pour les acteurs de l'économie des secteurs primaires, secondaires et tertiaires de rendre optimale la connaissance de leurs différents produits et dans les marchés. À cette rencontre internationale, c'est sans surprise que les agriculteurs sont les forains des premières heures. Ils ont répondu présents dès l'ouverture de cette foire. Et comme tous les matins, ceux-ci se lèvent à l'aube pour vaquer à leurs occupations, la plupart du temps sous des températures soit froides, soit chaudes. Et le travail avec les outils rudimentaires est loin de décourager ces guerriers de la terre. Une fois de plus, on a eu la preuve de la discipline, du courage de ces acteurs de l'agriculture à la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala. Pendant que certains font passer en premier le confort de leur séjour en transformant leur stand en nid douillet, les artisans agricoles, eux, sont mieux occupés à mettre en avant les produits de leurs efforts. Parmi les plus distingués, nous avons relevé la présence de celui pour qui la transformation artisanale des produits des rendements agricoles n'a aucun secret. Venu du Honkam, avec l'un de ses bébés mécaniques, c'est avec assurance qu'il est installé sur le site de la Foire internationale des affaires et du commerce. Multiservice. Elle peut râper à frais, elle peut râper à sec. Alors, cette machine est conçue sur une forme inoxydable. Là, c'est pour des aliments consommables. C'est pour cette raison que j'ai préféré l'amener ici à la FIAC pour présenter vraiment ce que AFMACAM est capable de faire dans la région de l'Ouest et dans tout le Cameroun. Et que je peux vous citer, vous verrez à la FIAC beaucoup de femmes qui font dans la transformation. Ça râpe le manioc pour la transformation du tapioca ou du lamidon. Ça râpe le njinja pour avoir des jus de njinja. Ça râpe beaucoup d'autres aliments. Ça peut râper le macabo, ça peut râper la banane, ça peut râper un peu de tout. Quand vous voulez obtenir un produit transformé, vous allez passer par cette machine. Oui. Tous les produits agricoles en général peuvent être transformés par cette machine pour obtenir le produit fini. À l'exemple du manioc, si vous voulez obtenir du tapioca ou du lamidon, vous passez par ici. Pour acquérir une machine comme celle-ci, le prix est de 500 000 francs. Puisque c'est un financement qu'on a mis en jeu pour venir exposer et voir. Mais par contre, si vous voulez d'autres prix un peu plus aménagés ou un peu plus élégants, plus grands, ça dépend de l'utilisation du client. Si le client veut une machine avec un peu plus de rendement, celle-ci par exemple peut faire 1 tonne de manioc par jour. Mais il peut y avoir des entreprises qui ont besoin d'une machine qui peut faire 2 tonnes, 3 tonnes. Ça dépend de la demande du client. Là, vous passez la commande. Nous fabriquons des machines régulièrement par rapport aux besoins du client. Ce que j'expose là même, c'est un échantillon, ce qu'on appelle échantillon. Donc, c'est la demande du client qui fait la fabrication de la machine. Puisque vous ne pouvez pas imaginer les besoins de tous les clients pour les faire des machines à leur convenance. C'est un peu très difficile. Il y a des machines comme ça que vous allez vérifier dans mon catalogue, que je mets sur des porte-tout. Ça permet aux clients de quitter d'un point à l'autre. Quand vous transformez vos produits au champ, vous ressortez avec le produit fini. Quand vous ressortez avec le produit fini, vous avez la possibilité d'engraisser votre champ avec des engrais bio qui sont les déchets provenant de votre production. Après cette machine artisanale impressionnante, on a ce produit. Il ne s'agit pas de farine de blé, encore moins de riz. Il s'agit de couscous conditionné dans des sacs d'une vingtaine de kilogrammes, sous la forme farineuse. Le détenteur de cette idée, c'est lui. Venu de très loin lui aussi, il a tenu à braver ce long parcours pour faire connaître le conditionnement amélioré de ce produit, bien présent dans nos marchés, mais pas sous cette forme. On transforme le manioc en couscous, en tapioca et en amidon. Nous sommes à la fois pour présenter nos produits. Et par exemple, nous avons les sacs de 25 kg de couscous que vous pouvez trouver disponibles parce que nous sommes en train de livrer le couscous au camp des réfugiés de Gadou, donc à Garoboulaye.
c'est à l'est du Cameroun, avec l'appui du PAM, du Programme alimentaire mondial. Le conditionnement existe depuis 2016. Donc c'est tout récent? C'est tout récent. Non, c'est parce que c'est le seul débouché que nous avons eu, avec l'appui du pigment. Ah ouais, avec l'appui du pigment. C'est le seul débouché que nous avons eu. Voilà pourquoi nos sacs de couscous se retrouvent rien qu'à Gadou. Bon, présentement, on a amené ça à QC. Nous sommes en train de faire le marketing. Nous sommes en train de faire le marketing. Bon, on a amené ça à QC. On envisage d'amener aussi quelques sacs au niveau de Kribi. Voire même étendre, voire même chercher un endroit à Yaoundé où on peut stocker un magasin au niveau de Yaoundé. Oui, il y a des visiteurs qui passent, qui disent qu'ils vont prendre après, comme c'est aujourd'hui même l'ouverture officielle de la foire. Manioc, on fait beaucoup de choses. On peut trouver la farine de manioc, on peut faire le tapioca, on peut faire du savon avec le manioc, on fait le whisky avec le manioc. Il y a beaucoup de choses qu'on fait avec le manioc, même la colle, même la teinture, on fait avec le manioc, les feuilles du manioc. Le manioc a beaucoup de vertus. Transformer pour mieux consommer, c'est ce que nous retenons de ces protagonistes. Transformer pour apporter un traitement préventif ou curatif, c'est ce que nous dit ce fruit. Venu du département des Bamboutos, ce participant a déterminé à allier thérapeutique, cosmétique à la nutrition. L'avocat à cette réunion foraine est présenté comme le remède de plusieurs maux. Les produits que vous voyez l'avocat, et vous voyez dans les huiles de cet avocat. Ce sont des huiles vierges. Oui, chacun transforme de sa manière. Alors, ces huiles sont extraites de l'avocat. C'est l'huile d'avocat qui est riche en vitamines A, B, C, E et en oligo-éléments. L'huile d'avocat est un antifongique, un anti-inflammatoire. Ça prévient les AVC et les cancers à 50%. Ça fluidifie le sang. Ça baisse le taux de cholestérol. Oui, ça désenflamme la prostate. Les huiles d'avocat. Oui. L'huile d'avocat est culinaire, cosmétique et thérapeutique. On parle de culinaire. Quand c'est culinaire, on peut préparer sans huile. Et puis on arrose son repas avec une cuillère à soupe d'huile d'avocat. Ou bien, au niveau thérapeutique, on peut prendre une cuillère à soupe matin et soir. Ça traite beaucoup de maladies. Et, par exemple, ça désenflamme la prostate, comme je viens de le dire. Ça baisse le taux de cholestérol. Ça régule la tension. Ça prévient les AVC et les cancers à 50%. Et oui, l'huile d'avocat régénère les cellules mortes. Ça régénère les cellules. Donc, c'est comme c'est riche en vitamine A, B, C, E. Les personnes qui ont été longtemps malades peuvent prendre l'huile d'avocat pour des anémies. Ça remonte l'anémie. Et les huiles d'avocat soignent les maladies d'eczéma. Les personnes âgées, oui, qui n'arrivent plus à se déplacer, ça leur donne la force, ça régénère les cellules, ils ont beaucoup de force, beaucoup d'appétit. Là, c'est le point thérapeutique. Oui, maintenant, la cosmétique. Avec les huiles d'avocat, nous avons fabriqué le savon d'avocat. Le savon d'avocat est un savon de toilette. Oui, qui régénère la peau, qui élimine toutes les maladies de la peau, telles que les boutons, la dartre, la chaleur et autres. Quand on se lave avec ce savon d'avocat,
on utilise le lait de toilette. Le lait de toilette à base d'avocat. Oui. Alors ça protège la peau toute la journée. On appelle ça encore le lait du jour. C'est-à-dire un lait démaquillant. Oui, les personnes qui ont été brûlées par les produits chimiques, alors utilisent le lait à base d'avocat et retrouvent leur peau uniforme. Oui, avec toujours l'huile d'avocat, nous fabriquons le menthol bio. Parce que c'est un anti-inflammatoire, un antioxydant. Donc ça empêche les microbes de pénétrer dans les narines. Et, oui. Et ça dégage les glandes thyroïdes. Et, oui. Et contre le rhume et la toux. Et, oui. Avec toujours l'huile d'avocat, nous fabriquons l'huile de cheveux. L'huile de cheveux, c'est à base d'huile d'avocat. Alors ça élimine les pellicules. Ça fait pousser les cheveux. Et oui, et l'huile d'avocat, alors ça fait pousser contre les chutes de cheveux. On fait le bain de cheveux et puis on oint la tête et le front régulièrement. Avec l'huile d'avocat, ça fait pousser. On n'a plus de chutes de cheveux. Et oui, toujours avec l'huile d'avocat, nous fabriquons un baume de massage. Ça, c'est un baume de massage contre les crampes, contre le mal des nerfs, contre la fatigue générale. Donc le soir, on se lave, on se oint, on retrouve vraiment la forme. Et quand on a les crampes, on pulvérise et on masse après 2-3 minutes, on retrouve la forme. Tous venus de l'arrière-pays, où se pratique le plus souvent l'agriculture, ils n'ont pas manqué l'occasion de pouvoir échanger sur le mieux vendre et le mieux consommer à la Foire internationale des affaires et du commerce à Douala. Vous regardez votre émission Adri 8 sur Agri TV et si à l'instant il vous vient l'envie folle de prendre une tasse de café, je vous propose ceci, Subtil, les Molon Sud. Ce café m'a l'air appétissant. Je vous propose, chers téléspectateurs, de vous le procurer dans les locaux d'Agri TV, situés à Mini-Prix Bastos. Alors, princesse, c'est quoi la suite? On aura l'opportunité de revenir sur les différentes informations concernant ce café la semaine prochaine. Quand je passe quelque part, tout tombe. Mais vous savez quoi? On a aimé passer d'agréables moments avec vous. On va certainement vous retrouver la semaine prochaine. Restez connectés sur Agri TV. Attendez, il paraît que ce mec, il aime le piment. Non. Ça, c'est pour vous. C'est pimenté. Je vais pas donner à Greg, parce que je sais qu'il va aller prendre ça quelque part. L'émission est terminée, on se retrouve la semaine prochaine. Je suis Princesse Beyene. Je suis Greg Bimé. Notre invité, monsieur, voilà, on a passé l'agréable moment avec vous. Merci. Et monsieur Thierry Potso. On se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao, bye bye. Bon dimanche. Mangez le cliché, c'est pimenté.